Trop stressé par la vie routinière? Envie de changer d'air dans une autre atmosphère? Où s'informer et se relaxer vont de pair? Vous avez de la chance car Maurice Communication lance à votre intention une émission intense. M'as-tu vu? Une émission encore jamais vue. Pour se sentir bien, il faut aussi des loisirs. C'est avoir du temps pour son passe-temps favori. Jouer une partie de bowling ou bien lire un très bon livre. Écouter de la bonne musique sur une émission qui déchire. Une émission qui permet de vivre et de ressentir un bon moment de plaisir. M'as-tu vu? Le journal télévisé et diversifié de l'école la plus qualifiée. M'as-tu vu? Un magazine informatif explicatif qui peut vous tenir attentif pendant tout le feu de l'action, avec des rubriques présentées par les étudiants de Maurice Communication. Une école unique, m'as-tu vu? Une émission encore jamais vue. Salut à vous, amis téléspectateurs et internautes, je suis Kerbins Bazin, heureux de vous apporter cette semaine votre émission de prédilection M'as-tu vu? Nouvel épisode, nouvelle aventure pour laquelle je suis certain que vous êtes prêts. C'est pour cela que je vous demande de ne pas bouger car on vous revient tout de suite après la pause. Vous avez un très bon CV et nous sommes très intéressés par votre candidature. Maintenant, si vous nous parliez un peu de vous. À vrai dire, comme vous le savez déjà, je suis Nathalie Laguerre. Quelqu'un à ne pas rater. Courageuse, spacieuse, laborieuse. Je suis une femme de caractère. Oui, mais mademoiselle... Attendez. 1. J'ai beaucoup d'études. 2. Je connais mon métier. 4. Il n'y a pas deux comme moi. À vous maintenant. Et vous avez beaucoup étudié en plus. Vous devez être très doué. Mais non, je ne suis pas douée moi. Pas du tout. Qui vous a raconté ça? Quand j'achète, je paie toujours. Je ne suis pas douée. Mademoiselle, on vous rappelle. Elle a pourtant un bon CV. Madame Pierre, voyez-vous, réussir une carrière professionnelle, ce n'est pas seulement une question de bon CV et de vestimentaire. C'est plutôt, et surtout, une question de bonne communication. Puis il y a 3 ans de cela, j'étais comme Nathalie. Ah bon? Ah oui. Ce qui m'a guéri la bouche, c'est Maurice Communication. Trop stressé par la vie routinière? Envie de changer d'air dans une autre atmosphère? Où s'informer et se relaxer vont de pair? Vous avez de la chance car Maurice Communication lance à votre intention une émission intense. M'as-tu vu? Une émission encore jamais vue. Pour se sentir bien, il faut aussi des loisirs. C'est avoir du temps pour son passe-temps favori. Jouer une partie de bowling ou bien lire un très bon livre. Écouter de la bonne musique sur une émission qui déchire. Une émission qui permet de vivre et de ressentir un bon moment de plaisir. M'as-tu vu? Le journal télévisé et diversifié de l'école la plus qualifiée. M'as-tu vu? Un magazine informatif explicatif qui peut vous tenir attentif pendant tout le feu de l'action, avec des rubriques présentées par les étudiants de Maurice Communication. Une école unique, m'as-tu vu? Une émission encore jamais vue. Je vous rappelle, madame, monsieur, que vous suivez l'émission M'as-tu vu, une émission présentée exclusivement par des étudiants de Maurice Communication, la référence en matière de communication. À M'as-tu vu, nous vous apportons des rubriques très intéressantes, des rubriques dans lesquelles vous trouvez des conseils qui vont vous aider à vous améliorer dans votre vie quotidienne. Et aujourd'hui, ce ne sera pas différent. Au menu, tout d'abord, vous aurez des conseils sur comment gérer les trous de mémoire. C'est moi qui vais vous apporter ces conseils. Ensuite, Daphna Rémidor va vous apporter des conseils sur l'utilisation des expressions françaises. Nous allons lier connaissance avec quelques étudiants de Maurice Communication. Edline Saint-Fleur va faire un zoom sur le carnaval en Haïti. Et enfin, Madeleine Gédéus va se charger de vous présenter un très beau livre de Jacques Roumet. Comme annoncé, madame, monsieur, aujourd'hui je vous apporte des conseils sur comment gérer les trous de mémoire. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un trou de mémoire? C'est l'incapacité temporaire à se rappeler une chose précise. Il arrive parfois qu'un orateur perde le fil de son discours et se trouve momentanément dans l'impossibilité d'enchaîner.
Dans ce cas, vous pouvez voir que cet orateur n'arrive pas à retrouver les mots. Eh bien, sachez, madame, monsieur, si cela vous arrive, la meilleure façon de pallier ce problème, c'est de vous donner un peu de temps pour consulter vos notes et aussi rassembler vos idées. Cependant, si l'émotion entre dans la partie, ça c'est autre chose, madame, monsieur. Dans ce cas, madame, monsieur, n'hésitez pas à impliquer le public en apostrophant tel ou tel auditeur en lui disant ce qu'il pense du sujet. Vous devez faire ça avec tact et essayer de mettre en confiance l'auditeur puisque vous devez retrouver le cours de votre pensée dans sa réponse. En revanche, si la panne est rebelle, alors là, madame, monsieur, avouez franchement au public que vous vous êtes perdu et prenez le temps de rassembler vos idées juste avant de reprendre la parole. Les trous de mémoire, ça arrive à tout le monde, même les plus grands orateurs. Cependant, il y a des astuces qui vous permettent de mieux gérer ça et ce sont ces astuces-là que je viens de vous apporter. La prise de parole en public, madame, monsieur, c'est tout un art. Et cet art, si vous voulez bien le maîtriser, Maurice Communication vous attend. Oui, Maurice Communication vous attend, non seulement pour maîtriser cet art, mais aussi pour vous perfectionner et vous apprendra à bien parler pour bien paraître. Nous allons rester sur cette même ligne, madame, monsieur, la communication. Mais maintenant, c'est Daphna Rémédor qui va nous apporter des conseils sur comment utiliser les expressions françaises. Téléspectateurs et internautes, je vous salue très chaleureusement. Je suis Daphna Rémédor, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui à l'émission M'as-tu vu pour vous présenter un sujet sur la communication visant à l'amélioration de votre langage. Le sujet est bien l'utilisation des expressions. Il s'agit bien des expressions langagières dites locution, c'est-à-dire un groupe de mots qui doit être utilisé sans les diviser ayant une signification propre. Un exemple, tomber dans les pommes. Tomber dans les pommes est bien un de ces groupes de mots qui doit être utilisé sans être divisé tout en ayant une signification propre qui est perdre connaissance ou encore s'évanouir. Nous allons commencer par comment fait-on pour comprendre une expression. Pour comprendre une expression, il faut d'abord la connaître. Pour la connaître, il faut l'apprendre. Et c'est seulement ainsi que vous allez parvenir à comprendre une expression. Est-ce que ça veut dire que vous deviez connaître toutes les expressions? Non, pas forcément. Elles sont nombreuses. Vous pouvez sélectionner celles qui coordonnent mieux à votre niveau de langue et faire en sorte d'en rajouter à la liste à votre rythme. Mettons à présent le point sur la partie qui nous intéresse, l'utilisation des expressions. Nombreux sont ceux qui utilisent les expressions pour faire bonne impression, qui ne se donnent pas la peine de la compréhension de leurs interlocuteurs. Ce qui, téléspectateurs et internautes de M'as-tu vu, est une pratique mauvaise. La communication nous dit que l'émetteur doit s'assurer que le récepteur comprenne bien son message. Principe de base même de la communication. Donc, pour éviter d'embarrasser vos interlocuteurs, vous devez pratiquer la méthode de la répétition. Méthode qui consiste à répéter l'équivalent de l'expression ou encore l'expression même. Un exemple. Vous avez votre ami qui va passer un examen dans 6 mois. Et déjà à 1 mois, il se prépare, il est à fond. Et puis vous lui dites, Marc, mais qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas demain la veille, l'examen c'est dans 6 mois, c'est dans très longtemps. Donc, à force de répéter l'équivalent de l'expression, vous allez permettre à votre ami de comprendre l'utilisation de l'expression « ce n'est pas demain la veille ». Donc, la pratique de la répétition vous permettra non seulement d'éviter d'embarrasser vos interlocuteurs, mais fera également de vous de bons communicateurs. Les expressions, comme toutes les unités fonctionnelles de la langue française, sont là pour vous aider à parler un français beau et riche. À vous de faire en sorte de les utiliser comme tels et non pas comme des produits de contes de fées. Je vais vous laisser avec quelques expressions d'une force très courante
que fort souvent nous nous trompions sur leur vraie signification. Premièrement, un de ces quatre. Un de ces quatre veut dire un de ces jours, bientôt. Un bon entendeur salut. Un bon entendeur salut veut dire que celui qui comprend bien mon message, fasse attention. Voir midi à sa porte. Voir midi à sa porte, c'est juger quelque chose ou une situation selon son propre point de vue. Poser un lapin. Poser un lapin, c'est faire attendre quelqu'un en n'allant pas au rendez-vous fixé. Et puis notre dernière expression, bon vent, selon l'intonation utilisée, bon vent voudra dire, en fait, si on vous dit bon vent ma chérie, donc à ce moment-là, bon vent voudra dire bonne route ma chérie, encore bon voyage ma chérie. Mais si jamais on vous dit ok, c'est fini, bon vent. Donc là maintenant, bon vent veut dire casse-toi ou encore va-t'en. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je suis très contente d'avoir été avec vos téléspectateurs et internautes de MatuVu. J'espère que vous allez faire bon usage de mes conseils. Je vous dis à la prochaine. C'était bien avec vous, Daphna Remedor. Merci à toi Daphna de nous avoir apporté ces beaux et bons conseils. J'espère que le public de MatuVu en fera bon usage. Il est temps maintenant, madame, monsieur, d'aller lier connaissance avec quelques étudiants de Maurice Communication dans la rubrique Faisons connaissance. Communication, on est une famille et pour vous le prouver aujourd'hui, nous allons vous présenter quelques étudiants qui se sont fait un ou une amie dès leur arrivée à Maurice Communication. Ils vont lier connaissance devant vous et également avec vous. En première position, on reçoit Christelle et Marlène. Eh bien Marlène, tu peux faire connaissance avec Christelle? Pose-lui tes questions. Salut Erika, salut Christelle, salut mes téléspectateurs. Salut Erika, salut Marlène, mes salutations également aux internautes et les téléspectateurs de MatuVu. Christelle, qui t'a parlé de Maurice Communication? À la fin de mes études classiques, j'ai fait part de mon idée à des amis d'étudier le journalisme. Ils m'ont tout de suite conseillé Maurice Communication. C'est pour ça que c'est bien ça. Ensuite, est-ce que vous aimez Maurice Communication? Oui, jusqu'à présent, tout va bien. J'aime tout. Les professeurs sont très expérimentés. Pour l'instant, il n'y a rien qui ne me plaît pas. Et toi? Bon, c'est quelqu'un qui m'en a parlé de Maurice Communication. Alors, je suis venue ici parce que j'aimerais devenir une grande avocate. Vous étudiez la communication française? Oui, j'ai étudié la communication française. D'accord. Eh bien oui, chers téléspectateurs, c'était avec vous, Marlène et Christelle, sur le plateau de MatuVu. Mesdames, ça a été un plaisir de vous recevoir. Maintenant, vous avez l'occasion de saluer quelques personnes. Je salue ma famille, spécialement ma maman, Christine Chalumeau, et mes amis qui me regardent. Je salue mes amis et ma famille aussi. Merci à toi, Erika. Merci, Erika. Fedeline et François Franck sont avec nous sur le plateau de MatuVu. Vous allez bien, les amis? Salut Erika, salut Fedeline, salut les téléspectateurs de MatuVu. Salut Erika, salut François Franck, salut les téléspectateurs et les internautes de MatuVu. Eh bien maintenant, vous pouvez commencer la conversation, mes amis. François Franck, je te désigne pour commencer. Qu'est-ce qui t'a parlé de Maurice Communication? J'ai entendu parler de Maurice Communication à travers un ami, c'est JFT Clairepoint, mais j'ai fait tant de recherches sur Maurice Communication. Alors, est-ce que tu es satisfaite de l'école? Mais bien sûr. Alors, quel est ton plus grand rêve dans la vie? Alors, mon plus grand rêve dans la vie, c'est de devenir une grande entrepreneuse. Et toi? Maurice Communication m'a été première fois parlé par un ami. J'ai visité et je vois que c'était la meilleure des écoles. Est-ce que tu te sens à l'aise à Maurice Communication? Oui, plus à l'aise que je croyais, que j'espérais.
Chers amis, vous avez suivi la conversation entre François Frank et Fédeline. Ils sont de nouveaux amis qui se sont rencontrés à Maurice Communication. Eh bien, mes amis, c'était un plaisir de vous recevoir. Vous avez l'occasion de saluer quelques personnes. Je salue maman, je salue mon père, je salue tous mes amis et je vous salue Erika. Je vous salue Fédeline, je salue tous les téléspectateurs de MATUVU. Alors, je salue mamie, je salue papy, je salue ma petite sœur. Alors, je te salue Erika et je salue mes amis à Maurice Communication. Merci Erika, à la prochaine. Au revoir Erika, à la prochaine. Maintenant, c'est au tour d'Alexandra et de Suzni de lier connaissance entre elles et pourquoi pas du même coup se présenter à vous. Salut Suzni, salut Alexandra. Salut Erika, salut Suzni, salut chers téléspectateurs. Salut Alexandra, salut Erika, salut chers téléspectateurs et téléspectatrices. Eh bien mesdames, vous vous êtes présentées à nos chers téléspectateurs et internautes. Ils ont bien envie de savoir plus sur vous. Parlez un peu de vous. Dis-moi Suzni, qui t'a parlé de Maurice Communication? J'ai mon oncle, il répond au nom de Fredo Delva, qui m'avait parlé de cette école-là. Et quels sont tes projets? Mes projets pour l'avenir, c'est de devenir un médecin. Plus précisément, un pédiatre. Tu me demandais moi? Et toi, Alexandra? Bon, j'aimerais être dans les concours de beauté, puis après, faire parler de moi. D'accord, c'est bien. Mais oui, c'est bien. Eh bien, Suzni, c'est très bien que tu veuilles devenir pédiatre plus tard. Alexandra, tu voudrais être très célèbre, pourvu que ce soit dans le sens positif. Eh bien, mesdames, ça a été un plaisir de vous recevoir sur le plateau de MATUVU. Vous avez l'occasion de saluer quelques personnes. Je salue mes parents, mes amis proches et tout le monde. Je vous dis salut. Je salue mon père, Bonnie Laguerre. Je salue toute la famille Laguerre. Je salue tous les 15 Covid. Je salue tous les téléspectateurs et téléspectatrices de MATUVU. Eh bien, chers téléspectateurs, c'était Suzni et Alexandra qui se sont présentés à vous. Mesdames, je vous dis merci d'avoir été avec moi sur le plateau de MATUVU. À très bientôt. À présent, nous recevons une jolie demoiselle et un très beau jeune homme, Jessica et Bob Billy. Vous allez bien, les amis? Salut Erika, salut Jessica, salut les téléspectateurs. Salut Erika, salut Bob Billy, salut les téléspectateurs. Eh bien, mes amis, vous pouvez converser. Faites connaissance. Qui t'a parlé de Maurice Communication? Maman. Et toi? Bon, c'était une amie. Elle s'appelle Edwin Joseph. Elle est à l'école? Oui. Ah, ok. Et quels sont tes projets après Maurice Communication? Bon, après Maurice Communication, j'ai plusieurs projets à réaliser dans ma vie. Spécialement, c'est devenir un grand médecin. Ah, intéressant. Oui. Ok. Et toi? Je compte devenir une grande avocate. Ça se voit. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur le plateau de MATUVU. Vous avez l'occasion de saluer quelques personnes. Je salue mon père, il s'appelle Botti Mathieu, ainsi que ma mère, Laguerre Christiana, mes soeurs et mes frères. Et je salue également mes amis, Etienne Max Peterson, Termi France, Laurent Fitnet, Duclas Dufay, ainsi que les autres. Je salue ma maman, Rosemary Jean-Louis, ma grand-mère Suzanne Pascal, ma marraine Sotte Lubin et mes amis qui me regardent. Eh bien, je vous dis merci d'avoir été avec nous sur le plateau de MATUVU. À très bientôt et bonne continuation avec les études. Ça a été un plaisir pour moi d'être avec toi sur le plateau, Erika. Tout le plaisir a été pour moi également, Jessica. Ça a été spécial pour moi, Erika, d'être avec vous sur le plateau.
Merci, ça l'a été pour moi aussi. Je vous dis à bientôt. Merci, Et à pas de bientôt. problème. Au revoir. Ok. Bye bye. Bye bye. À présent, chers téléspectateurs et internautes, j'ai en ma compagnie deux étudiantes de Maurice Communication, Aïkar et Santana. Salut mesdames. Salut Erika, salut Aïka. Une salutation spéciale à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de cette fameuse émission M'as-tu vu? Salut Erika, salut Santana et je salue tous les téléspectateurs et internautes qui suivent l'émission M'as-tu vu? Eh bien mesdames, c'est sûr que sur le plateau de M'as-tu vu, vous vous êtes rencontrées pour la première fois. Vous avez l'occasion de lier connaissances. Qu'est-ce que vous en pensez? D'accord. Moi, je suis Woodley Santana Romulus, une Soudelaise. Je vis avec une grande sœur. Je viens de terminer mes études universitaires. Je suis une étudiante en communication à Maurice Communication. Je suis très fière d'être une étudiante en Maurice Communication. Je suis Aïkar Pierre-Louis. Je viens d'une famille chrétienne composée de mon père, ma mère, mes sœurs et mon frère. Je suis née à Thomasin. Je suis étudiante à Maurice Communication en communication française. En ce qui concerne mes défauts, je suis parfois colérique. Pour mes qualités, je suis sensible et respectueuse. Aïka, j'aimerais savoir qui t'a parlé de Maurice Communication. Un ami à moi qui fréquentait l'école. Et c'est bien ça. Et toi? C'était un cousin, il était un ancien étudiant à Maurice Communication et il m'a conseillé d'intégrer l'école. Ok. Et quels sont tes projets d'avenir? Mes projets d'avenir, alors j'en ai beaucoup bien entendu, mais le primordial c'est de devenir une avocate très brillante. Wow, et pour toi? Moi j'aimerais devenir un dentiste. Eh bien mes chers amis, je vois que vous vous êtes déjà familiarisés. Permettez-moi de vous poser une question. Dites-moi, qu'est-ce que vous aimez ou n'aimez pas à Maurice Communication? Pour te dire, Erika, il n'y a pas grand-chose à reprocher à Maurice Communication puisqu'on est une famille. C'est à féliciter à Maurice Communication. Oui, c'est très bien. Donc tout va à merveille pour toi? Oui. Et toi, Aïka? Ben, comme disait Santana, il n'y a rien à reprocher à Maurice Communication. La façon dont les professeurs travaillent, c'est bien. Tout est bien pour moi. J'aime tout. Eh bien, c'est parfait. Je suis contente que vous soyez satisfait de votre école. Eh bien, chers téléspectateurs, nous étions en train de recevoir quelques étudiants de Maurice Communication. Avec nous, c'était Aïkar et Santana. Mesdames, avant de partir, vous n'aimeriez pas saluer quelques personnes? Juste avant de partir, je te salue Erika. Merci. Je te salue Aïka. Je profite de l'occasion pour saluer la famille Maurice, Monsieur Jacques Maurice, Monsieur Jean-Benito Maurice, Monsieur Samy Maurice et tous mes amis hors de Maurice Communication. Pour finir, je profite de l'occasion pour saluer Erika, Santana, tous les téléspectateurs, ma famille, la famille Pierre-Louis et ainsi que tous les amis de Thomasin. Eh bien, mes amis, c'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de M'as-tu vu. Je vous dis merci d'avoir été là et bonne continuation avec les cours. Le plaisir est partagé, Erika. Merci à toi aussi. Merci à toi aussi, Erika. À bientôt. Bye bye. Roselyne Billy est à Maurice Communication depuis 1 mois seulement. Elle ne s'est pas encore fait d'amis. Elle est avec moi sur le plateau de M'as-tu vu. Comment vas-tu, Roselyne? Salut Erika, je vais très bien, merci. Et pour toi? Je vais parfaitement bien. Dis-moi, comment tu es arrivée à Maurice Communication? J'ai vu la publication à la télé. Tu as vu la publicité? Oui. Ah oui. Et ça parlait de Maurice Communication, le grand garage de la bouche. Bien sûr. Et tu es arrivée ici. Et comment tu trouves l'ambiance? Super bien, super bien. Je me sens un peu à l'aise. Tu es à l'aise? C'est bien. Mais tu étudies quoi? La communication française. C'est très bien. En dehors de tes études à Maurice Communication, tu comptes faire quoi dans la vie? J'aimerais devenir une diplomate. Tu aimerais devenir diplomate? Bien sûr. Plus tard? Bien sûr. C'est très bien comme projet. Eh bien, je te dis merci d'avoir été sur le plateau de M'as-tu vu avec moi. Tu as l'occasion de saluer quelques personnes.
D'accord. Je te salue d'abord. Merci. Et aussi les chers téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent maintenant. Je salue aussi ma famille, Darline Olivier Pierre, mon père, et aussi mes chers amis, et aussi le docteur Richardson Cyril. Eh bien, chers téléspectateurs, vous avez pu remarquer qu'elle a un peu le trac, elle est un peu timide. On peut comprendre ça, elle est à son premier mois à Maurice Communication. Roselène Billy était avec vous. Je te dis à bientôt, Roselène. Merci, Erika. Je t'en prie. Merci, chers téléspectateurs. À la prochaine. Bye. À la prochaine, Roselène. Et oui, chers téléspectateurs et internautes, je reçois à présent un étudiant de Maurice Communication qui ne s'est pas encore fait des amis. Woodley, comment tu vas? Ça va très bien et toi, ça va? Je vais très bien. Dis-nous, comment tu es arrivé à Maurice Communication? Alors, je suis arrivé à Maurice Communication parce que j'avais en tête de connaître des notions en communication et puis savoir comment gérer un public, tout ça, avoir des notions, tout ça, était vraiment important pour moi. C'est la raison pour laquelle je suis à Maurice Communication. Je vois. Mais dis-nous, ton grand rêve, c'est de devenir un grand orateur, c'est ça? Un grand orateur, donner des conférences partout dans le pays et même aussi dans le monde, pourquoi pas? C'est très intéressant. Mais tu es là à Maurice Communication. Est-ce que tu vois que tu es sur la bonne voie? Oui, jusqu'à présent, je suis sur la bonne voie parce que les professeurs donnent ce que j'attendais d'un professeur de communication. C'est très bien. Eh bien, à Maurice Communication, c'est comme ça. Nos professeurs sont très chevronnés. Eh bien, tu as l'occasion de saluer quelques personnes. Alors, premièrement, je te salue encore une fois. Merci. Et je salue notre réalisateur qui est Samuel Maurice. Et puis, je salue notre directeur qui est Jean-Bélito Maurice. Également mes amis et puis les internautes et téléspectateurs qui regardent à présent l'émission. Merci, ça a été un plaisir. D'accord, merci, au revoir. Au revoir. Faisons connaissance, faisons le point maintenant sur le carnaval. Le carnaval qui est un événement que les Haïtiens ne négocient pas. Nous n'allons pas danser, nous allons tout simplement voir ce que c'est le carnaval national de Port-au-Prince et aussi les aspects économiques de cette activité. Le carnaval national de Port-au-Prince est l'un des événements les plus attendus dans le pays. Cette manifestation culturelle se déroule généralement dans le mois de février, dans la capitale et dans d'autres villes du pays. Ce déplacement a été fait lorsque le président Joseph Michel Martelly était au pouvoir. Le carnaval puise surtout ses étincelles dans une variété de musique, de danse, de déguisements et couronné de couleurs. C'est une grande fête populaire. À ses débuts, le carnaval haïtien a été un simple événement frénétique. Mais avec le temps, il se transforme en une parodie mettant en scène la vie sociale. C'est un moment de défoulement, mais c'est aussi un lieu où certains musiciens, bandes à pied, utilisent pour faire des revendications, exposer quelques dérives de notre société. La période carnavalesque est l'un des rares moments de l'année réunissant autant de personnes dans un endroit commun. Un grand nombre de gens venus d'un peu de partout se joignent pour célébrer la vie. Ce qui, à ce stade, débouche sur une activité économique énorme pour certains. Et ça génère des opportunités d'affaires pour les chanteurs, les auteurs-compositeurs, les chorégraphes, les stylistes et les concepteurs de costumes, les maquilleurs professionnels, les musiciens, pour n'en nommer que quelques-uns. Ce qui est encore plus important, le carnaval entraîne la croissance et le développement de petites et moyennes entreprises. Toutefois, le carnaval ne produit pas vraiment l'effet escompté si on considère l'impact que le carnaval pourrait produire au niveau économique. Prenons le carnaval de la Trinidad. Des touristes viennent de partout pour apprécier cette manifestation culturelle. Point besoin de dire que touriste rime avec l'entrée économique. Pour les 185 millions de gourdes dépensés pour le carnaval national cette année, l'État n'est pas en mesure de dresser un bilan positif sur l'ensemble de la manifestation. Autre point négatif, le carnaval haïtien est peut-être le seul carnaval aussi violent. Beaucoup de gens se déplacent uniquement pour tabasser d'autres gens.
quand ce n'est pas carrément pour faire des actes de violence encore plus corsés. Il importe à tout un chacun de jouer leur partition. Les participants à leur niveau, les organisateurs à leur niveau. Pourquoi pas que le carnaval puisse trouver sa valeur d'un temps, ses couleurs? Et pourquoi pas égaler les carnavals d'autres pays comme le Brésil et l'Australie? Je suis sûre que vous avez vécu un très beau carnaval. Eh bien, carnavaliers, carnavalières, à la prochaine, pour l'année prochaine. Bye bye. Merci à toi Edline d'avoir fait ce petit zoom sur le carnaval national de Port-au-Prince. Non seulement le côté plaisir, le côté chant, etc. mais aussi l'aspect économique de ce grand événement. Maintenant, madame, monsieur, c'est au tour de Manen Gédéus qui va se charger de nous présenter un très beau roman de Jacques Roumain, Gouverneur de la Rosée. Un très grand salut à mes chers amis téléspectateurs et internautes. C'est avec un cœur rempli de joie que je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter la rubrique Mon auteur et mon livre. C'est l'histoire d'une ville appelée Font-Rouge. Dans cette ville, la vie était difficile parce qu'il y avait une extrême sécheresse. Et de cette sécheresse en découlait la pauvreté des habitants de cette ville parce que ces derniers dépendaient des fruits de la terre pour subvenir à leurs besoins. Pendant longtemps, il n'y avait pas de pluie pour arroser les jardins, pas de source pour étancher leur soif. Ce n'était qu'à Mahotière qu'il y avait une bande d'eau source à boire et c'était de là que ses habitants s'approvisionnaient en eau. Dans cette ville, il y avait une petite famille composée de 3 personnes, dont Délira la mère, Bien-Aimé le père et leur unique fils Manuel, qui était en pays étranger, précisément à Cuba, où il passa 15 ans dans la plantation de la canne à sucre, ce qui lui a donné une bonne connaissance de l'agriculture. Au retour de Manuel en Haïti, dans sa terre natale, il était ému et étonné de voir la condition de vie de ses habitants. Beaucoup de gens ont laissé la ville pour se rendre en terre étrangère à cause de cette misère. Du coup, Manuel s'est vertué à chercher pour savoir ce qui était à la base de cette misère commune et il a découvert que c'était à cause de l'eau. Pendant qu'il était en chemin de son retour à Cuba, il avait rencontré une belle négresse appelée Anaïs. Celle-ci, en prenant connaissance de qui Manuel était fils, le repoussait parce que ces deux familles étaient ennemies à cause d'un conflit de terrain qui a causé la mort parmi eux. Et ses habitants la gardaient le souvenir de ces choses. Donc, dans cette ville, il y avait 2 grands problèmes, la haine et la... Du coup, Manuel commençait à réfléchir pour savoir comment il allait faire pour rapporter la vie à Font-Rouge et la réconciliation en ramenant l'eau. Chaque jour, il parcourait les mondes pour savoir où l'eau pourrait bien se cacher. Puis un jour, au travers les mondes, il apercevait des malangas. Vous savez, mes amis, que les malangas, ce sont des plantes qui viennent en compagnie de l'eau. De là, il a commencé à creuser le sol. Il a fouillé, puis il a remarqué l'eau. Il était vraiment content et il s'empressait de retrouver Anaïs pour lui parler de l'eau. Et il profitait également de l'occasion pour lui exprimer ses sentiments d'amour, ce que Anaïs n'a pas refusé. Il lui a donné également des consignes précises pour parler aux femmes de la ville au sujet de l'eau. Lui, il s'en occupait des garçons. Manuel avait un ami appelé Larivoire. Il lui a parlé également au sujet de l'eau. Larivoire s'en chargeait pour réunir tous les habitants de la ville pour une rencontre spéciale. À la rencontre, Manuel motivait les habitants de la ville au sujet de l'eau, leur faisant prendre conscience de ce grand besoin qu'est de ramener l'eau à Font-Rouge et il prêchait la réconciliation parmi eux. Il réveillait en eux la volonté de faire revenir l'eau à Font-Rouge, car, dit-il, quand la volonté de l'homme se fait haute et dure, il n'y a pas de force sur terre ou en enfer pour l'ébranler et la détruire. C'est ainsi que Manuel motivait les habitants de la ville.
L'arrivoire a mis fin à la réunion et chacun retournait à sa case. Pendant que Manuel était en chemin en train de penser à cette nouvelle vie qu'il va avoir avec sa belle négresse et la vie qui va retourner à Font-Rouge, il a été poignardé. Il était tombé pour ne plus se relever. Il baignait dans son sang, se traînait pour arriver jusqu'à sa maison. Étant arrivé, Délira, sa mère, a reconnu sa voix et elle l'a trouvé ensanglantée. Elle pleurait de toutes ses forces en disant que on l'a assassiné. Je savais qu'on allait l'assassiner. Elle a fait tout ce qu'elle a pu pour donner la vie à Manuel, mais malheureusement, il était décédé. Avant sa mort, il avait confié un message à Délira pour les habitants de la ville, leur disant que ce qui compte, c'est le sacrifice de l'homme, le sang du nègre, la volonté de la réconciliation pour que le jour se lève. Pour que la vie recommence à Font-Rouge, il faut sauver l'eau. C'est ainsi que Manuel était décédé avec ses sages conseils. Mes amis, je sais que vous voulez savoir si l'eau était vraiment retournée à Font-Rouge, si les habitants s'étaient vraiment réconciliés. Alors, je vous invite à lire Gouverneur de la Rosée, un roman posthume de Jacques Romain, publié en 1944 après sa mort. C'est l'un des romans haïtiens le plus lu à travers le monde. Pour la présentation, c'était votre ami Manuel Gédéus qui vous dit au revoir, à la semaine prochaine. Un grand merci à toi, Manuel Gédéus, de nous avoir présenté ce très beau roman de ce grand écrivain haïtien, Gouverneur de la Rosée, un roman que j'aime beaucoup, avec l'histoire de Manuel et d'Anaïs. C'est avec un grand plaisir, madame, monsieur, que nous vous avons apporté l'émission M'as-tu vu aujourd'hui. Malheureusement, c'est la fin, mais je ne saurais partir sans vous exhorter à poser un acte positif chaque jour dans votre vie, à avoir une proximité en humanité, à mettre en valeur votre créativité, mais aussi à partager votre positivité avec votre entourage. N'oubliez pas, madame, monsieur, si vous voulez que la vie vous sourie, apportez-lui d'abord votre bonne humeur. C'était avec vous Kerbens Bazin qui vous souhaite tout le bonheur du monde et qui vous dit au revoir et à la semaine prochaine. Se sentir bien, il faut aussi des loisirs, c'est avoir du temps pour son passe-temps favori. Jouer une partie de bowling ou bien lire un très bon livre, écouter de la bonne musique sur une émission qui déchire, une émission qui permet de vivre et de ressentir un bon moment de plaisir. M'as-tu vu, journal télévisé et diversifié, de l'école la plus qualifiée. M'as-tu vu, un magazine informatif explicatif qui peut vous tenir attentif pendant tout le feu de l'action, avec des rubriques présentées par les étudiants de Maurice Communication. Une école unique, m'as-tu vu, une émission encore jamais